Bonjour, c'est parti pour cette vidéo thématique J'ai demandé à la Lune, voilà, qui se veut intemporelle, même si je la fais à l'approche d'une nouvelle lune, mais voilà, c'est juste moi pour être dans les énergies, mais voilà, tirage intemporel, j'ai demandé à la Lune, on va aller voir un petit peu ce que ça donne pour vous, pour le collectif qui regardait, qui écoutait cette vidéo. Alors, j'ai demandé à la Lune. Quelle est l'énergie à ce moment? Pleine lune, prochaine pleine lune, bon d'accord, voilà. Éclipse lunaire, blocage, on nous parle de blocage là avec le dos de deck. Je vais mettre ici, hop là. Une énergie de blocage, il me semble au niveau astrologique qu'on arrive sur une période qu'on dit des éclipses lunaires, mais je vous le dis juste parce que je l'ai entendu, hein, je ne saurais absolument pas retranscrire précisément ce que ça implique en termes d'énergie, etc. et du travail sur nous que ça peut faciliter en tout cas, hein, induire. La pleine lune, ben, on y vient, hein, on y est peut-être même au moment où vous regardez cette vidéo. Donc on est au mois d'octobre, la pleine lune vient dimanche 9, 10, je ne sais plus, c'est pas grave. Voilà. Et donc avec la pleine lune, l'idée générale, quelle que soit la lune, c'est le moment où elle est pleine, c'est-à-dire le moment où la pleine lumière peut être faite. La lumière de quoi? C'est le soleil qui éclaire. C'est le plein, le soleil, c'est le principe de notre conscience, de notre... par contraste avec notre inconscient et notre conscient, donc ce qui est conscient pour nous, donc ce qui est accessible dans notre psyché, j'ai envie de dire, hein, et dans pas seulement une psyché qu'on pourrait enfermer de l'ordre de l'ego, du mental, d'un mental analytique. Non, là je parle aussi d'une conscience plus élargie, plus spirituelle, plus connectée à un moi supérieur éventuellement si ça vous parle. Donc en tout cas voilà cette conscience plus éclairée, peut-être avec plus de spiritualité aussi, hein, en tout cas de reliance à votre partie plus spirituelle, donc notamment votre âme. Voilà, pour pas tergiverser, pour dire les choses comme ça. Et notamment, qu'est-ce qu'elle nous met en lumière, cette pleine lune, ou en tout cas cette lumière de pleine lune, c'est comme un plein phare, là, un gros zoom, on met le projecteur sur quoi? Sur des blocages, là, probablement, pour vous, pour nous, voilà, qui sont autour de ce tirage-là de la pleine lune. On va regarder un petit peu plus loin avec des oracles, le tarot, ce que ça peut nous donner. Alors avant, pour vous dire pourquoi ces deux cartes-là sont là, ce sont des cartes des cristaux d'eau de Masaru Emoto. Voilà, donc notamment qui travaille sur la mémoire de l'eau. Voilà, donc chaque photo de carte là photographie un cristal qui est dans une énergie particulière, notamment des énergies, vous verrez il y a un mot associé derrière, soit à l'énergie d'une eau locale, j'ai envie de dire, hein, l'eau de tel cours d'eau, l'eau de tel fleuve, etc. Ou alors l'énergie d'une émotion, d'une intention, d'un sentiment, enfin voilà, des émotions, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein, c'est la mémoire de l'eau. Donc on va voir pour vous un petit peu ce qui avait envie de nous accompagner sur ce tirage de façon collective. On a ce cristal-là qui nous parle donc de la gratitude, qui nous parle aussi de nos poumons, hein, de notre respiration, inspiration, expiration, c'est comment on se remplit d'air, et l'air représente aussi la dimension spirituelle, la dimension de la conscience, comment on se remplit de ce principe de conscience qu'on accueille, on est sur le principe féminin avec le fait de se réceptionner, de rentrer à l'intérieur, et ce qu'on expire, c'est ce qu'on évacue, c'est aussi ce qu'on évacue parce qu'on n'en veut plus, hein, qu'on libère, mais aussi c'est ce mouvement d'externalisation, ce principe solaire où on va de l'avant, où on exprime aussi le qui l'on est, de ce qu'on a inspiré, on a reçu de ce souffle qui nous correspond, et ensuite on va l'insuffler, on va l'expulser vers l'extérieur pour le diffuser. Voilà, donc cette énergie de poumon, peut-être que pour vous, ça peut vous parler sur la respiration, peut-être sur le chakra de la gorge aussi, hein, indirectement. Et avec la respiration, et notamment en termes de blocage, les problèmes
petits ou grands, respiratoires, que ce soit des choses chroniques comme des allergies ou ce que vous voulez, de l'asthme, ou que ce soit des transitoires, hein. On est sur une période de changement de saison, et puis au-delà de ça, on va vers une période un peu plus qui se refroidit, même si là tout de suite il y a beaucoup de soleil. Pour moi, il y a eu des très belles journées en ce moment, mais ce mouvement où on va vers des journées moins lumineuses, plus froides, plus humides aussi, donc forcément le côté respiratoire peut un petit peu être mis à mal, mais symboliquement il me semble au niveau du poumon, il faut regarder si ça vous intéresse, sur la symbolique de nos mots. Alors il y a plein d'auteurs, hein, de personnes qui parlent de ça, notamment je pense à Jacques Martel, mais pas que. Il y a aussi Michel O'Toole, dont j'aime beaucoup les ouvrages, qui nous dit, enfin dont un de ses titres de livre est dis-moi pourquoi ça je sais plus exactement l'intitulé, mince. En plus, il est pas très loin de moi, il me semble. Enfin, c'est pas celui-là, mais c'en est un. Dis-moi pourquoi ça m'arrive maintenant, mais notamment un de ses livres phares, c'était dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et dis-moi quand tu as mal, etc. Dans l'idée. Voilà, il n'y a pas que, il y en a d'autres, hein, qui vont nous parler de la symbolique de nos mots, M-A-U-X, le mal, nos maladies, petits, grands mots, nos petites blessures, etc. Tout ça peut avoir une symbolique, peut venir nous dire quelque chose. Alors attention, n'allez pas non plus tomber dans l'excès de vouloir mettre du sens symbolique, spirituel, etc. sur tout. Il y a aussi la matière, hein, il y a aussi les choses très concrètes, hein, à un moment donné. Je sais pas, le chat nous griffe, on a une griffure, hein, ça peut vouloir dire des choses, mais pas que. C'est quand des choses sont redondantes, quand elles reviennent, il y a quelque chose de répétitif. Ah, je me fais toujours une foulure à ce poignet, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ou alors j'ai une maladie chronique, en effet, des allergies. Là, c'est chronique, ou ça revient, on attrape toujours la même chose, on a toujours mal au même endroit, ça peut vouloir vous dire quelque chose. J'en reviens sur le poumon, il me semble que le poumon renvoie à notre place d'une certaine façon, l'espace que l'on s'autorise à prendre en soi et aussi dans le monde. Des fois, il peut y avoir une symbolique lorsqu'on est bloqué en inspiration ou lorsqu'on est bloqué en expiration, voilà, qu'on fait on a du mal à inspirer profondément, pleinement, et se remplir d'air, ça vient dire quelque chose, l'inverse aussi, donc vous pouvez creuser si ça vous intéresse. Et au-delà de ça, toute la sphère ORL peut être concernée, donc ça peut nous parler de l'inspiration, le fait par exemple d'avoir un rhume, d'avoir la sinusite, je le répète, quand c'est chronique, pas juste une fois parce que ça traîne dans l'air et que voilà, on le chope tous à certains moments. Ça vient nous parler de ce de quoi qu'on laisse, ce que l'on laisse rentrer à l'intérieur. Le poumon, et c'est pas le seul, c'est un des, comment dire, c'est un organe qui filtre, qui laisse rentrer à l'intérieur, mais qui filtre aussi. C'est sa fonction, hein, avec d'autres éléments, mais de voir ce qu'on laisse entrer à l'intérieur de nous, donc de quoi on se nourrit, même si là je vous parle pas d'une nourriture alimentaire, mais de ce qu'on se remplit d'air. Donc aussi les idées, que l'air c'est les idées, c'est l'esprit, c'est le spirituel, sont les énergies également, voilà, toute cette symbolique, de quoi vous vous laissez rentrer. Et comme on nous parle de blocage, ça peut aussi nous parler de justement avoir une attention, mettre le projecteur peut-être sur ce que vous laissez rentrer à l'intérieur de vous, et peut-être ce que vous ne laissez pas sortir, le fait d'avoir du mal à bien souffler, à bien relâcher, laisser partir, évacuer. Voilà, il y a différents mouvements, mais ça peut aussi être ça un petit peu qui est là en blocage pour vous. Voilà, si ça vous parle, hein, voyez. Hein. Vous voyez, chakra de la gorge, moi aussi, il a besoin de se libérer, de se nettoyer un petit peu. Hier, sur le groupe Le Chemin vers Soi, je vous ai partagé une petite courte vidéo qui est sans parole, hein, où je vous partage... cet été, j'ai enregistré, voilà, l'eau, un petit cours d'eau, là, à la fois, je vous en avais parlé précédemment, où à la fois on pouvait se libérer de beaucoup de choses en regardant, en se plaçant, en regardant l'eau qui s'écoule, qui s'en va. Donc on peut laisser confier à la rivière, au cours d'eau, un mouvement, en tout cas, qui est une eau en mouvement, laisser partir l'ancien, ce qu'on ne veut plus, etc. Et face à l'eau, lorsque le cours d'eau, le courant vient vers nous, et ben c'est comme si littéralement on se ressource
on laisse la source venir vers nous et donc on se remplit de quelque chose et on peut se remplir de nos intentions pour demain, de ce que l'on a envie de vibrer en termes énergétiques, en termes d'émotions. Voilà, ce que je ne veux plus trop ressentir, vivre, ou en tout cas je veux laisser moins de place à ça dans ma vie. Avec les poumons, on parle beaucoup de la place que l'on laisse aussi aux choses. On peut laisser partir avec la rivière et on peut se remplir, laisser rentrer, se laisser insuffler, se laisser inspirer, on parle beaucoup de ça, inspirer, rentrer à l'intérieur, mais vous choisissez, vous avez votre libre arbitre, tout n'est pas toujours conscient, mais là on est en train de mettre des choses en lumière pour qu'ils deviennent conscients. Donc on peut vous dire, prenez conscience de ce que vous laissez rentrer à l'intérieur de vous, prenez conscience de ce que vous pouvez laisser partir. Voilà, et donc cette deuxième carte, là je vous disais que peut y avoir des cristaux d'eau qui prennent l'imagerie d'eau cristallisée, hein, qui a été congelée, de lieux. Et là, on a l'eau qui vient du Machu Picchu, qui est un lieu hautement énergétique, hein, des vibrations assez puissantes dans ce lieu. Mais pour X raisons, ça peut peut-être vous parler, vous accompagner. Moi, sans savoir chercher le pourquoi du comment, je sais que c'est une vibration qui me nourrit beaucoup. Et puis aussi l'idée des montagnes, des monts, tout ça, cette prise de hauteur m'inspire beaucoup. Voilà, sans le suranalyser, mais tout simplement laissons les énergies, enfin voilà, même les cartes, là, les cristaux et l'eau en particulier, nous inspirer, nous insuffler. Au passage, l'eau, hein, on en parle avec la lune, hein, d'autant plus, hein, c'est le mouvement lunaire active en particulier l'eau, littéralement, sur la planète. Hein, la lune a un impact sur les marées, c'est pour ça que ça a un impact aussi sur nous. Nous sommes constitués grandement d'eau, littéralement, mais aussi l'eau, ce sont nos émotions, ce sont nos flux intérieurs, ce sont nos mouvements, donc ça a un impact sur nos émotions. C'est pour ça qu'on est autant bousculé, plus ou moins, lorsqu'on est plus ou moins connecté à sa sensibilité. Je vais pas dire plus ou moins sensible, parce qu'on est tous en fait sensibles, nous sommes des êtres sensibles. Par contre, il peut y avoir des verrous, des blocages, justement, des choses qui nous ramènent vers qui empêchent d'accéder à cet intérieur qui est le yin, donc le féminin sacré, enfin, voilà, l'énergie féminine, la polarité féminine. On parle pas de genre, hein, bon, je le répète encore, mais je pense que c'est largement intégré pour la plupart des gens qui écoutent ce genre de vidéos, ce genre de tirage. Donc voilà, cette énergie du réceptacle, je vous en parlais indirectement avec le poumon. Voilà, c'est aussi le réceptacle des émotions. Et donc, on est tous sensibles et on peut... Voilà, c'est pour ça que les lunes, le mouvement lunaire, le mouvement des astres en général, mais en particulier la lune, vient actionner nos émotions. On va aller voir peut-être en termes de blocage ce qu'on peut être amené ou invité à prendre conscience, à mettre en lumière pour le libérer. C'est le but, hein, c'est pas de rester bloqué, évidemment, on s'en doute. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Peut-être on va prendre un petit peu des indices pour voir avec l'oracle Poésis. Des indices sur peut-être sur ce qui bloque et comment vous pouvez le libérer. On va regarder ça. Alors, pour les personnes qui écoutent, on va voir, on demande à la lune un peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qui bloque pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui est mis? Le projecteur est mis sur quoi? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière en termes de blocage pour vous? La quête. La quête d'amour, certainement. L'amour en dodeck. Je ne sais pas si j'étais bien sur la vidéo. L'amour. Cette quête d'amour qui pour vous est peut-être peut-être à trop mettre le focus là-dessus et devient bloquante, devient limitante. Hein. J'ai cette idée qui vient peut-être prendre de la hauteur justement. Ça vient pas dire de lâcher, comment dire, de totalement abandonner la quête là pour prendre l'image d'une quête de héros ou dans la mythologie, tout ce que l'on veut, cette mission. Ou en tout cas cette mission que notre âme nous a donnée à nous-mêmes. Hein. C'est pas forcément une mission on n'a pas été missionné par l'extérieur, c'est cet appel de l'âme. Là, dans l'idée de quête, et là on est sur des énergies quand même très avec la lune, voilà, c'est assez énergétique, c'est assez spirituel, émotionnel, donc
on parle un peu moins, même si ça prend sa forme également dans notre matière, dans notre quotidien, dans l'ordinaire, dans la forme, mais on parle quand même beaucoup de mouvements intérieurs, de travail sur soi, et donc du coup là j'ai cette idée de quête spirituelle, d'élan de l'âme, d'un amour plus transcendantal peut-être, hein, voilà, de cette idée-là, et c'est peut-être aussi ça qui bloque d'une certaine façon à vouloir ne regarder que par le prisme, l'ouverture de cette longue vue, certes qui permet de voir loin, de peut-être d'agrandir une certaine vision éloignée qui, par définition du coup, n'est pas très visible, hein, de la ramener à notre portée. Oui, dans l'idée de voir loin, de voir grand, de se projeter en amour, mais attention à ne voir que par là, peut-être vous ne voyez pas tout le reste du paysage. Je vous parle pas forcément de ne pas voir, quand je dis le reste du paysage, je vous parle pas de voir d'autres personnes autour. Hein. C'est pas du tout ce que je vous dis. Placez ça comme vous voulez dans votre réalité, dans ce qui vous parle à vous. Si vous pensez à une personne ou de façon plus vaste au principe d'amour dans votre vie, hein, ça peut être aussi dans la famille, dans les amitiés, etc. Il n'est pas que question de focus sur une personne au niveau relationnel. Donc quand je vous dis que ça vous empêche de mettre la lumière de pleine lune. On est sur la pleine lune. Il n'y a pas ce principe de croissant de lune. Voilà, vous voyez dans l'évolution de la lune ou même de lune noire, donc autrement dit de ce qu'on appelle la nouvelle lune, le moment où la lune n'est pas du tout éclairée, ou en tout cas nous on ne la voit pas. Depuis la Terre, il n'y a rien qui n'est mis en lumière. Là, l'invitation est autre. Mais donc là, on nous invite à mettre la lumière sur. Et donc, on nous met une grande lumière. Toute la Lune est éclairée. Pas seulement une fraction, pas seulement une partie du ciel. Il n'y a pas seulement voilà, une étoile que l'on vise peut-être, hein, qui est peut-être magnifique, qui est peut-être tout à fait... l'élan du cœur, hein, ce qui appelle et ce qui vient. Mais là, tout de suite, on vous invite à regarder votre vie, votre quotidien, votre réalité dans son ensemble. Le tableau dans son ensemble. Hein. J'ai pris plusieurs fois cette image dans des tirages, des vidéos précédentes, de se décoller un petit peu, de ne pas avoir quand on a le nez collé au tableau, on regarde un tableau d'art, ou enfin ce qu'on veut, une photo, peu importe, même quelque chose qu'on pourrait trouver pas esthétique, c'est pas la question. C'est que si on est collé à l'image, on ne voit que de très très près, autrement dit, on voit qu'une toute petite partie de ce tableau d'ensemble, on voit peut-être qu'une couleur, un trait qui passe. Bon, je vais pas refaire toute l'explication que j'ai fait précédemment, mais si on fait un pas de recul, on voit un peu plus, et encore plus loin, avec le poumon et le Machu Picchu, on nous invite vraiment à prendre de la hauteur, à monter, à prendre une distance. Quand je dis prendre de la distance, c'est pas vous distancier de la personne ou vous laisser tomber, hein, je le répète, c'est prendre de la distance émotionnelle notamment, prendre de la distance qui permet de voir l'ensemble. Ça n'empêche pas de rester impliqué dans la situation, que de rester investi de votre quête, de cette mission, de cet appel d'âme qui certainement est puissant pour vous et présent. Je vais voir ce que nous dit cette carte là qui est sortie avant même que je pose ma question. C'est pour ça que je ne l'ai pas tout de suite prise, pas tout de suite regardée. Je voulais voilà, voir ce qu'il en était du blocage. Et là, je pense qu'il y a un complément, une énergie générale. La Terre. Là, il y a aussi une notion de... Vous voyez, de grandeur hein, et d'expansion. On voit comme des fragments qui s'expansent. Bon, là, on est encore plus loin, on est dans les astres. Mais déjà, il y avait cette notion de sortir peut-être de nos mètres carrés de chez nous, on va dire, si on est focus voilà, sur notre proximité. On peut voir plus grand, plus large avec la Terre, hein, à l'échelle... d'une région, à l'échelle d'un pays. Enfin bon, là, je donne des images très terre à terre, mais c'est plus énergétique, plus symbolique que ça. C'est encore un mouvement, pour moi, de prise de hauteur et aussi d'unité. Cette idée de cercle, hein, cette idée de sphère, d'interconnexion entre tout et tout le monde, entre toutes les parts de nous-mêmes. Vous voyez, tous ces fragments, ces parties-là, elles font partie d'une même unité, même si elles sont singulières, différentes, individuelles. Mais elles font partie d'un même ensemble et en ça, elles sont une. C'est le 1 et le multiple en même temps. C'est les deux qui justement font sont cette alliance-là. Et c'est lorsqu'on a conscience de tout ça, à la fois de nos parties
à l'intérieur de nous, nos facettes différentes, nos tranches de vie, même nos périodes en quelque sorte, hein, nos humeurs. Hein, nous ne sommes pas des êtres linéaires, même dans l'énergie, dans l'humeur, dans la fatigue, dans tout ce que l'on veut. Hein, d'accepter ce mouvement de la vie en fait, qui n'est que changement, qui n'est que mouvement. Il n'y a rien qui est figé en fait. Hein, l'eau nous le dit aussi, l'eau est tout le temps en mouvement. Il y a un dicton, une citation, je ne sais absolument plus d'où elle vient, de quelle origine peut-être culturelle elle est, mais qui dit on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau d'une rivière. Même si on retourne exactement au même endroit, l'eau en elle-même n'est plus la même. L'eau, elle a circulé, elle s'est renouvelée, ça se brasse en permanence, on se baigne jamais deux fois dans la même eau. Donc là, il y a une notion aussi d'accueillir le renouveau, le changement, le mouvement, nos propres mouvements. Le fait qu'un jour on est comme ça, un autre jour on est comme ça, un jour on est fatigué, un autre jour on a de l'énergie. Ou alors aussi d'accepter que pendant une tranche de vie on a vécu ça, c'était peut-être des énergies lourdes, des blocages, et ben c'est d'accepter aussi que l'on peut changer, que ça a changé, même des fois on se rend même pas compte qu'on a déjà changé. On a déjà cheminé, on a déjà pour beaucoup guéri beaucoup de choses, transmuté, et on en est déjà à d'autres phases de la vie, mais des fois il y a un décalage où on se projette encore, on vit encore un petit peu dans le passé, on se continue à se définir beaucoup, peut-être un peu trop, c'est de savoir trouver la juste place de notre passé en tant que souvenir intégré, en tant que ça fait partie de mon histoire, de ma construction, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas mon passé. Et surtout, je ne suis plus la personne du passé qui a vécu telle période, qui a vécu telle émotion. C'est d'accepter qu'on est nouveau à chaque instant en fait. Et demain on sera sûrement différent. Donc aussi peut-être pour revenir sur cette notion de quête d'amour, c'est d'accepter que les choses ne sont pas figées. Elles sont en mouvement et elles ont changé par rapport au passé. Alors peut-être que est-ce que vous accrochez, vous bloquez sur la forme qu'a pu prendre l'amour, la place qu'a pu prendre l'amour dans votre vie, dans du passé, entre guillemets. Comme c'est en blocage, dans tous les cas, c'est un petit peu négatif dans le sens où ça vous entrave. Mais j'allais dire en positif comme en négatif, dans le sens où ça peut être, vous êtes bloqué dans un passé heureux, où vous restez figé sur des souvenirs, sur une forme de nostalgie, sur des moments qui vous ont rempli de plénitude, de plein de belles choses, et c'est pas que c'est mal en soi, c'est que ça a été... Ça a vécu, vous pouvez vous relier sur les bons côtés de tout ça, mais attention à ne pas rester figé dans le passé pour autant. La vie, c'est maintenant. Votre vie, elle est en ce moment, elle est en train de elle se construit, elle se renouvelle à chaque instant. Donc, voyez comment vous pouvez faire évoluer ça, faire grandir ça, emmener ce qui vous porte, ce qui vous a apporté pour l'amener et comme un terreau fertile ou comme une étape de la graine pour devenir une plante. La plante, elle est déjà en train d'éclore, par exemple, même si c'est absolument pas la temporalité, hein, on est en automne, mais peu importe, c'est l'image. La jeune pousse, elle en est déjà là. C'est pas pour autant que la graine n'a pas existé, et elle va pas renier la graine en elle-même, mais elle a lâché prise sur le fait de ne plus être une graine. Bon, on va dire, les plantes n'ont pas forcément cette réflexion. Oui, là, on plaque un peu de l'analytique, du mental humain là-dessus, mais c'est juste pour vous donner des images. C'est à ça qu'elles servent. Hein, et les mots, c'est pareil, pour essayer de transmettre une idée, un concept, quelque chose justement du yin, qui est plutôt conceptuel, impalpable, intangible, énergétique, tout ce que vous voulez. L'amour aussi, c'est impalpable, c'est intangible. On peut accéder à des formes d'amour, à la forme que prend cette énergie d'amour. Mais l'énergie d'amour en elle-même, elle est impalpable. Elle est énergie. Mais par contre, on sait tous, a priori, on sait tous à l'intérieur de nous ce que c'est l'amour. Même si c'est dans sa polarité inverse, dans le sens du manque d'amour. Même le fait de souffrir d'amour. Voilà, tout ce que vous voulez. On le sait, on le sent, pourtant, on ne peut pas le toucher. Ce qu'on a pu toucher, entre guillemets, ce qu'on a pu vivre dans la matière, ce sont des expressions de l'amour. La forme que ça a pu prendre aujourd'hui, elle est différente, elle est mouvante. Voyez, donc, vous pouvez être figé dans cette forme de nostalgie, qu'on pourrait dire positive, dans des souvenirs agréables, mais qui vous bloquent quand même actuellement. Donc, il y a un mouvement il y a quelque chose à faire circuler, il y a un renouveau à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du beau maintenant, qu'il n'y a pas du beau maintenant et qu'il n'y aura pas du beau demain.
et dans tous les demain de chaque instant présent qui se construisent. Chaque demain et chaque minute qui vient est un nouvel instant présent en fait. Et donc dans les instants passés même difficiles au niveau relationnel, au niveau de l'amour, de l'expression de l'amour, voilà, c'est aussi peut-être de prendre de la hauteur, de la distance, faire circuler des énergies pour soit finir de libérer, de dégager, de guérir les blessures du passé pour les vécus relationnels notamment en tout cas, ou sur l'énergie d'amour, hein. Quand je dis relationnel, ça peut être l'amour de soi, ce qui peut renvoyer aux blessures d'enfance, hein, comment on s'est construit, notre identité, notre amour-propre, bien sûr ça va nous renvoyer à notre cheminement familial, hein, pour évidemment, on s'est construit tous par le prisme d'une enfance, et donc, quelles que soient les formes de famille, de liens ou d'absence de liens, etc., ça nous a construit. Donc, peut-être qu'il y a des choses à aller bouger là-dessus, parce qu'elles viennent colorer notre manière d'être en relation avec l'autre. Ça se construit beaucoup dans l'enfance. Il y a bien sûr d'autres éléments, hein. Il y a aussi des transmissions énergétiques dans les lignées familiales, il y a aussi les vies antérieures. Oui, tout ça est très vrai, mais dans notre vie incarnée ici présente, c'est quand même beaucoup marqué par le vécu de cette incarnation-là. Et ça vient colorer, même si ça peut nous paraître dissocié, mais ça vient colorer notre façon d'aimer, ou notre attente d'amour, notre besoin d'amour, etc. Donc voilà, si vous voulez grandir dans l'idée du Machu Picchu, de montagne, si vous voulez grandir dans ce principe d'amour, ou sur votre manière d'aimer, sur votre manière d'être aimé, sur votre sphère relationnelle très concrètement aussi, voilà, vous pouvez faire ce travail-là sur certains blocages là qu'on vient d'évoquer ensemble. Alors, la Terre me fait aussi penser, j'y reviens, oui, à cette notion de reliance, hein. On voit les lignes, là on voit vraiment cette idée du maillage énergétique des lignes telluriques et autres, hein, de la Terre. On peut aussi s'inclure en tant qu'être humain, hein, ce réseau d'individualités qui semblent séparées mais qui sont interconnectées, interreliées, ne serait-ce que dans l'énergie, et plus vastement en fait, nous ne sommes qu'une seule grande unité qui joue le jeu de la dualité, le jeu de la séparation pour pouvoir vivre des expériences, parce que dans le principe d'unité, une seule et même énergie, non dissociée de rien du tout, en fait, une seule énergie, on vit l'énergie du un, mais on ne vit pas d'autres énergies, d'autres expériences, pardon, je voulais dire, pour vivre des expériences avec de la différenciation, comme pour vivre une expérience comme une aventure, comme une quête, comme une pièce de théâtre de la vie, hein. Je mets pas de légèreté, je mets pas de frivolité ou d'illusion sur l'idée de le mot pièce de théâtre ou même un film pour vivre une expérimentation. Qu'on pourrait dire un film d'une relation, ça a été un film dans notre vie, hein, un début, une fin, etc. Ou peut-être la fin, elle s'en finit pas, c'est l'histoire sans fin, par exemple. Eh bien, il a fallu de la dualité, il faut un autre, il faut des autres, il faut un décorum, il faut des situations, il faut tout ça. Et pour ça, il faut venir s'incarner sur Terre. Même s'il y a peut-être, je parlais de nostalgie, et là peut-être vous allez être concerné par cette notion de nostalgie de l'ailleurs, cette nostalgie de la fusion avec l'unité, avec le grand tout, avec l'univers. Vous pouvez y mettre le mot Dieu si ça vous parle. Voilà, il peut y avoir de ça, et ça peut se travailler, ça peut se guérir, parce que ça vient entraver, ça vient en blocage sur l'incarnation, sur toute notre incarnation, aussi matérielle, tout ce que vous voulez, mais aussi sur à vivre nos émotions dans l'incarnation, nos émotions dans la matière, notamment cette quête que l'on a, parce qu'au fond, nous, on sent cet amour vaste, cet amour grand, cet amour même dénué d'objets, dans le sens d'objets au sens psychanalytique d'une personne, hein. On n'a pas besoin qu'il soit fixé sur quelque chose ou quelqu'un pour ressentir cet amour. C'est ce grand amour, notamment les Grecs, dans la philosophie grecque, on peut parler de cet amour agapé, mais pas que, hein, toutes ces variations d'amour, mais pour aller sur cet amour très grand, qu'on peut parler d'amour divin aussi, hein, mettez tous les mots que vous voulez, mais il y a en nous cette part qui sait que ça existe, qui l'a senti, qui l'a vécu. Bien sûr, elle l'a vécu notamment dans ce grand absolu, ce grand tout, à l'état d'âme, lorsque l'âme n'est pas incarnée. Mais en venant dans l'incarnation, elle est beaucoup plus difficile d'accès. C'est pas qu'elle a disparu, c'est pas qu'elle n'est plus, hein, elle est toujours.
Elle est omniprésente, hein. On est, voilà, c'est ça, c'est l'amour. Mais elle se donne moins à goûter, elle se donne moins à vivre. Et en cela, il peut y avoir du coup une quête d'amour, cette situation-là. Et donc, on peut, pour revenir à cette idée de maillage et d'interconnexion, on peut se relier à cet amour-là, à ce sentiment d'unité en se connectant déjà à d'autres individus, en se reliant. Il y a plein de méthodes pour faire ça, hein, au niveau méditation, tout ce que vous voulez, pour se relier à d'autres individus. Et j'ai le chakra de la gorge qui travaille beaucoup. Il y a l'étoile en dos de deck, hein, qui nous dit qu'on revient à l'idée aussi de l'étoile, dans l'idée aussi de sa bonne étoile, de son cap de vie, même un cap qui n'est pas un cap stratégique bien défini, hein, cette intention de vouloir mettre de l'amour dans sa vie, de mettre de l'amour spirituel dans sa vie, de cette reliance à plus grand que soi, cette énergie très cosmique, très spirituelle. On peut aussi nous parler de grands espoirs, un peu à l'image de ce dont on parle assez souvent avec cette énergie, cette idée d'ère du Verseau, de nouveau monde, tout ce qu'on veut, quelque chose de plus sain, de plus naturel, de plus relié aussi à l'âme, relié à du cosmique sur Terre, mais de rallier, de faire descendre des énergies plus subtiles, plus cosmiques, plus spirituelles. Voilà. Qui peut être là. Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? L'amoureux. Travailler sur la sphère relationnelle, oui. Qu'est-ce qui peut vous aider? Tempérance, guérir. Il y a des choses à guérir au niveau, de la sphère, oui, sûrement d'un effondrement. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, oui. Un effondrement, on a la tour, la maison Dieu. Vous entendez, la maison Dieu. C'est cette nostalgie de la lumière aussi. Cette maison Dieu, c'est un peu ce moment d'effondrement où à la fois on sait, on sent, on reconnecte avec le sentiment d'amour vaste, même avec une connexion peut-être à cette part divine, à la spiritualité. Et d'un autre côté, on se sent comme projeté à terre parce qu'on est tellement happé par, comment dire, c'est comme un contraste énorme avec la lourdeur, la densité peut-être de notre vie terrestre incarnée, de notre quotidien qui se donne à vivre dans quelque chose de tellement autre que ces énergies tellement puissantes, tellement subtiles, de quête d'amour, d'aspiration d'amour grand, voilà, de cette unité, de cet amour divin, cosmique, tout ce que vous voulez. Voilà, ça peut faire des moments de grand effondrement de conscience. Effondrement de l'identité, hein. Là c'est plutôt l'ego qui peut être taclé, hein, qui peut avoir une grande claque, à la fois de le sentir, ce grand amour, mais en même temps de vous bien sentir, de bien voir que dans sa vie il n'est pas très accessible, il n'est pas très tangible, ou en tout cas on n'arrive pas encore on n'a pas encore arrivé, oh pas très français ce que j'allais dire, on n'est pas encore parvenu à le, je repense au poumon, voilà, à faire rentrer cette énergie, ce souffle, le spirit, le souffle, pneuma, enfin prenez tout ce que vous voulez dans toutes les langues que vous voulez, ça nous renvoie à ça, à l'esprit saint si vous voulez, ou en tout cas la spiritualité, cet amour cosmique, cet amour divin, cette énergie que plein de spiritualités ont voulu transmettre, que plein de personnes incarnées, qu'on peut après appeler éventuellement des grands maîtres, etc., des messies, tout ce que vous voulez. En plus, j'ai pas forcément de culture religieuse dans l'une ou dans l'autre plus que ça, donc je vais pas utiliser les bons mots, donc c'est pas la peine d'illustrer plus que ça. Mais voilà, ces êtres qui sont venus à des moments essayer d'incarner, d'insuffler, d'insuffler eux, de donner ce souffle pour que nous, humains, incarnés, enfin âmes incarnées dans des corps humains sur cette terre en ce moment, ou à d'autres époques bien sûr, pour reprendre l'idée, puissent s'inspirer, laisser rentrer à l'intérieur ce souffle qui a été émané. Et donc, oui, pourquoi j'en étais là? Avec la Maison Dieu, il y a beaucoup de ça, il y a ce souffle, mais il y a un côté qui nous bouscule, parce que ça vient nous mettre face au fait qu'on ne le sent plus, on ne le vit plus, on n'est plus connecté à ce qu'on sent au plus profond de nous, même si pendant longtemps on était très
déconnecter peut-être de la spiritualité de tout ça, ou de l'amour de façon large, même sans retirer le côté spirituel. Et que là, on vient être bousculé par l'amour divin peut-être, mais être bousculé par une forte connexion à du spirituel. Et pour réharmoniser ça, pouvoir l'insuffler dans notre ordinaire, dans notre vie quotidienne, parce que c'est possible. C'est même, j'ai envie de dire, l'enjeu, c'est peut-être la mission. Si on veut parler de mission de vie, ça peut être notre mission de vie à tous, hein, d'essayer de... Enfin, si c'est ce qu'on a envie de vivre, hein, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de bon choix, de mauvais choix, mais de venir faire descendre ces énergies spirituelles en nous, en soi, non pas juste pour les faire descendre et les goûter, parce que ça, j'ai envie de dire, à l'état d'âme, dans l'espace unifié, on pouvait déjà le vivre, le goûter, mais de les faire descendre dans la vie, dans votre ordinaire, c'est de mettre du souffle, mettre de la spiritualité, mettre de la conscience, mettre le plein phare de cette conscience de la pleine lune, ce plein phare de la conscience solaire, de la remettre, de la mettre dans toutes les facettes de notre vie, que ça colore notre quotidien, et notamment nos relations, notre sphère relationnelle, nos choix, nos décisions, ça nous aide dans les directions que l'on veut prendre, hein. La quête, là, c'est un bateau, quoi, ou peu importe le vaisseau, mais il y a une idée de mouvement, de véhicule en mouvement, véhicule soi, qui se dirige dans une direction, dans la direction qui est la sienne, de son aventure, de sa quête. On ressort grandi, même ne serait-ce que d'un voyage, hein, aussi touristique soit-il, on ressort grandi, on a vécu des expériences et on revient avec un enrichissement, on n'est plus la même personne, hein. On a vécu des choses, donc, et ça passe par le relationnel. Il y a des choses que vous pouvez fluidifier, vous pouvez guérir, vous pouvez évacuer. Je vous parlais tout à l'heure de l'eau, de l'énergie de se libérer en regardant le courant partir. Avec tempérance, on a beaucoup ça, on a les deux mouvements. Le mouvement qui un peu s'en va et un mouvement qui s'en vient. Et en fait, c'est une boucle infinie puisque c'est ce renouvellement, je vous parlais de tout était impermanence, tout était mouvement permanent à l'image de l'eau. Voilà, là, tempérance nous le dit très clairement. Même s'il peut y avoir des grandes bousculades, c'est possible de mettre de la douceur, de ramener de la guérison et de faire plus d'alliances et ça sera plus doux dans votre sphère relationnelle. On va voir ce qui peut vous aider ou s'il y a un dernier conseil pour vous. Voilà, il y a beaucoup trop de choses là. Bon. Le mat et l'étoile, bah, on en revient à l'idée de cette carte, la quête. Ne perdez pas de vue pour autant votre étoile. Le mat, il se lance, il se dirige, c'est l'élan même de vie vers son étoile, vers ce qui vous aspire, vers ce qui vous inspire, vers ce en quoi vous croyez. Mais je ne vous parle pas de croyance en termes dogmatiques, en termes d'étiquetage du mental qui cloisonne les choses d'une façon assez analytique. Mais ce en quoi vous croyez d'une façon très spirituelle, enfin d'une façon, comment dire, c'est votre âme qui croit. Là, c'est pas le mental, c'est pas ces croyances. Là, c'est cette foi plutôt, voilà. Suivez votre foi, mais une foi qui peut être dénuée. Déjà on n'est pas obligé de dire le mot spirituel, mais qui est une foi dans ce qui est vivant, vivace pour vous à l'intérieur de vous. Votre bonne étoile, votre direction, ce que vous sentez qui est juste et bon pour vous dans votre vie, ce qui vous appelle, notamment vous appelle avec cette énergie du cœur, cette énergie d'amour, en lui laissant plus de place, en guérissant les zones qui ont besoin, notamment peut-être dans le passé, et j'en reviens peut-être à l'enfance, et peut-être aussi plus loin, pourquoi pas, ce qui a besoin d'être guéri sur les sphères de l'amour, sur les sphères notamment relationnelles, sur les formes d'amour ça a pu prendre dans votre vie, mais avec un mouvement qui avance. De toute façon, la vie est en perpétuel mouvement. C'est quand on y résiste que c'est dur, qu'on vit des blocages, qu'on vit de la tour, alors que de toute façon, ça bouge. Ça appelle à bouger. Si on veut rester figé, immobile, ça bouge quand même, en fait. Ça bouge en nous, ça bouge autour de nous. Et en fait, c'est là qu'on crée le blocage. C'est là qu'on crée la résistance. Résistance au changement. Résistance à ce qui est, tout simplement. Changement, il n'y a pas besoin d'avoir en tête comment je vais changer ma vie. Qu'est-ce que je vais changer dans ma vie ou... peu importe. En fait, c'est lâcher prise et laisser les choses s'opérer. Laisser le changement être. Laisser la vie circuler. Tout simplement. Ouais...
laissez plus d'élan, plus de spontanéité peut-être aussi, plus de légèreté, plus de liberté. Revenez à des choses qui vous ressemblent, des choses saines, naturelles, saines, selon vos codes à vous, hein, pas des codes sociétaux. Ce qui est sain pour vous, sain qui vous met dans un état de sanité. C'est pas forcément sain au sens on dit que pour voilà de code dans le attention aussi aux enfermements, aux dictats un petit peu de la spiritualité, du développement personnel, du bien-être, bon, de la société aussi, mais je pense que ça vous avez déjà pas mal de claire vision, vous voyez clair dans pas mal de codes sociétaux, mais attention aussi pas se laisser enfermer d'abord par certains idéaux, par certaines, du coup, qui deviennent des croyances limitantes. Il faut faire ceci, il faut pas faire ceci, il faut faire cela, il faut pas faire cela, ça c'est bien, ça c'est mal. Attention, on repolarise beaucoup les choses, on remet beaucoup de dualité dans quelque chose qui se veut cet espace pneuma, cet espace du souffle où on ouvre, on souffle, on inspire, enfin voilà, c'est du mouvement, c'est vaste, c'est de l'expansion, même s'il y a un moment toujours de rétractation pour insuffler de l'air, mais ce sont les deux. C'est pas uniquement l'un, uniquement l'autre, c'est pas tout contracté avec des codes sociétaux, etc., qui figent un peu, c'est pas non plus tout dilaté uniquement et jamais revenir à ce mouvement. Non, c'est les deux, c'est le va et le vient. Tempérance nous en parlait beaucoup. L'étoile à sa façon nous parle d'éliminer, nous parle d'épurer, mais il y a aussi cette idée de mouvement, hein. Aussi pour des énergies plus vos espoirs au-delà d'énergie, vos espoirs de quête d'amour, pour qu'elles puissent venir à vous-même, les attirer, faire que votre instant présent soit propice à ce que cela soit. Il faut aussi vider ces jarres émotionnels. Il faut libérer nos eaux, émotionnelles, les laisser partir, les laisser couler, laisser circuler et renouveler, se remplir aussi d'énergie, de fluides qui nous sont propices, peut-être aussi beaucoup avec l'eau, hein, on en reparle, hein, mais pas uniquement ce dont quoi vous vous nourrissez au sens de se laisser remplir d'air, ce que vous laissez rentrer en termes de nourriture, air. Dans le tarot, on est sur le domaine des épées, par exemple, donc de la spiritualité, des idées. Voilà, attention à ce que vous regardez, par exemple, en vidéo, à ce que vous lisez comme livre, à ce que vous écoutez comme conversation, ou en tout cas ce à quoi vous donnez votre validation, votre accord, ce à quoi vous croyez. Vous allez croire, vous allez prendre et faire votre croire dans le sens où vous allez les entrer à l'intérieur, vous laissez passer la barrière des poumons qui filtre ce qui est, entre guillemets, je parlais de la sanité, pur, impur, mais pur, impur, sain, pas sain par rapport à vous, votre organisme à vous qui est unique et qui n'est pas celui du voisin. Donc, ces poumons, voyez, vigilance à ce que vous laissez pénétrer à l'intérieur de vous, mais même en termes très subtils. Pas que littéralement l'alimentation, pas que uniquement, je sais pas, enfin pas que des choses très terre à terre ou autres aussi, ce qui est subtil, on se laisse beaucoup polluer par moments par des énergies environnantes, nos propres énergies pour beaucoup, mais aussi beaucoup, il y a aussi une bonne part extérieure, et ça on a notre libre arbitre, on change pas les autres, on change pas forcément la situation, par contre on peut décider de changer la situation, de changer de contexte de situation. On peut changer notre contexte de vie. On peut, ou en tout cas, on peut décider de donner moins de puissance de pensée, hein, de moins penser à des choses qui nous bloquent, qui nous entravent, le passé notamment, peut-être toutes ces choses-là dont on a parlé, et axer plus sur ce que vous voulez voir. Projetez-vous sur votre étoile, sur votre bonne étoile, votre ange gardien, si ça vous parle, vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez vivre, l'énergie que vous avez envie, à laquelle vous avez donné... Ah, pardon, je sais pas, ça s'en mêle un petit peu. Ce à quoi, au niveau émotion, énergie, principe de vie que vous avez envie de vivre dans votre vie, déjà, il y a un travail intérieur qui peut être un petit peu mental, mais qui devient très énergétique en le pratiquant, de ce sur quoi vous fixez votre attention, le focus de la longue vue. Mettez-le sur des choses nourrissantes pour votre âme, pour vous, voilà, nourrissantes à ce niveau-là, inspirantes, créatrices, libératrices également. Voilà. Ayez du soin pour ça.
Ayez de l'attention pour ça. Le focus que vous pouvez faire là en ce moment, c'est le message ce dont voulait nous parler la Lune. Voilà, dans l'idée, j'ai demandé à la Lune. Mettez le focus sur ça. Et ça vous permettra ensuite de les matérialiser, de les vivre, de les goûter dans votre vie ordinaire. Hein. Très, très, très tangible. Hein. Vos relations notamment. Voilà, je vous souhaite pouvoir cheminer vers cet appel de l'amour. Voilà, et vous laissez insuffler, vous laissez inspirer. Devenez poreux à l'amour, à cette énergie d'amour. Mais être poreux à l'amour ne veut pas dire être poreux dans le sens une pierre. D'ailleurs, hop, ouais, c'est une pierre, c'est tempérant, c'est un galet. Un galet pour une part ou d'autres matières, bien sûr, elles absorbent une partie de l'eau. C'est ça pour eux, c'est ça laisse pas, ce n'est pas imperméable la barrière de la pierre. Il y a une partie de l'eau qui rentre à l'intérieur. Et donc soyez poreux dans le sens de laisser rentrer à l'intérieur de vous. Et là c'est tempérance qui est dessinée sur ce galet-là. Laissez rentrer à l'intérieur de vous les énergies, les eaux, les émotions que vous avez envie qu'elles aient leur place à l'intérieur de vous tout simplement. Est-ce que vous ne voulez pas qu'il y ait sa place à l'intérieur de vous en termes d'énergie, d'idées, de pensées, de concepts, de tout ce que vous voulez et ben libérez-le, laissez-le partir. Soufflez, la respiration beaucoup. Rien qu'en pensant en conscience, quand on parle de méditation, ça peut être très simple, ça peut être même en marchant en mouvement, hein, mais sinon, vous pouvez vous asseoir et vous vous concentrez sur votre respiration et mettez des intentions quand vous inspirez et quand vous expirez. Mettez les intentions que vous voulez. Enfin, quand je dis intention, c'est pas forcément intention d'obtenir des choses, de voir arriver des choses dans votre vie. C'est, je respire, mettez de l'énergie que vous voulez vivre. Je sais pas, je veux vivre là, ou même, il n'y a pas besoin de phrase, sérénité en inspirant. Et je libère les tracas. Mettez vraiment les mots que vous voulez. C'est à revisiter à chaque instant dans ce que vous vivez. Ça peut être petit, grand, ça peut être très très simple. Hein. Laissez partir la petite tension que vous... En soufflant, vous laissez partir. On se décontracte. Il y a le mouvement d'expansion et on détend le corps également. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage pour vous. Sur les énergies autour des énergies lunaires en ce moment, même voilà, un moment en ce moment qui est cet instant présent perpétuel, cet instant, voilà, donc ce tirage intemporel, cet instant présent intemporel. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez bien sûr découvrir les autres vidéos de la chaîne, plus d'articles, de partage sur le groupe Le Chemin vers Soi, le groupe Facebook. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo, affiché plus, je crois, là, le descriptif, information, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Vous avez tout le détail. Voilà, donc le groupe Le Chemin vers Soi, le compte de Paris Idoli, de Chloé évidemment, qui existe aussi sur Facebook, et d'autres inspirations peut-être dans cette chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.